Yo les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Heiser Gazer, les gars. Cette fois-ci, je vais vous faire un petit guide pour bien débuter le jeu. Voilà, donc tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez avoir une progression assez fulgurante. Voilà, donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous plaira au passage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire part dans l'espace commentaire, les gars. C'est fait pour, ça me soutiendrait beaucoup et ça me motivera encore plus pour faire des vidéos sur ce jeu. Je mettrai comme d'habitude le lien de mon Discord, ce sera dans la description des vidéos. Vous êtes les bienvenus à ceux qui rejoignent et on part directement comme d'habitude. Ok, donc dans un premier temps, bien sûr les gars, ça va de soi, il faut rusher le mode histoire. Ok, donc avancer dans le mode histoire. Ok, donc pour chaque chapitre que vous allez faire, vous allez avoir justement des défis à accomplir. Ok, donc c'est avoir tout simplement des étoiles hein, et vous allez récupérer des récompenses supplémentaires. Donc ça, on connaît, c'est un classique. Donc faites-le. Ok, donc ça, faites-le vraiment sur tout, tout. Donc c'est très important. Vous avez actuellement un mode normal et difficile. Ok, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avancez dans le mode histoire, il y a un moment donné, le jeu va vous dire qu'il faut que vous soyez par exemple niveau 30 pour pouvoir continuer le mode histoire. Donc en fait, il va falloir monter le niveau de votre compte admin. C'est simplement le niveau de votre compte en fait. Ok, donc là actuellement je suis niveau 50. Donc quand c'est comme ça, là, vous allez pouvoir vous attarder sur d'autres choses. Mais ça, je vais y revenir juste après. En tout cas, rushez vraiment la story un maximum. Et vous verrez que vous allez récupérer beaucoup de monnaie d'invocation pour pouvoir invoquer et d'autres ressources très importantes. Ok? Donc bien sûr, ici, on a les invocations. Ici, on a tout simplement tout ce qui est foncteur. Alors ça, je ferai une vidéo à part. Ok, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. C'est pas pour le début, c'est pas c'est pas ce qui va nous intéresser. Les miaou. Alors ça, si vous voulez, ça c'est comme ça, ce sont des petits bonus que vous allez pouvoir appliquer ou pas en fonction de ce que vous choisissez en combat. Donc par exemple, moi j'ai choisi celui-là. Donc lorsqu'un modificateur allié déclenche l'effet d'esquive, le chef d'équipe récupère des ressources de combat correspondantes. Donc c'est cool. Donc c'est-à-dire que si un de vos alliés fait une esquive, et bah toi tu vas récupérer 20 points de rage, 20 points d'énergie ou 20 points de la grâce divine. En fait ça dépend du personnage que tu joues. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, donc ce sont des petits bonus comme ça. Dans l'instant 0 ou en mode modifié, les dégâts des modificateurs alliés augmentent de 15%. Mais ça, c'est pas une priorité, ça, c'est vraiment un petit bonus. De toute façon, le jeu vous l'expliquera dès que vous débloquerez justement ce système-là. Voilà, ça, c'est vraiment un petit plus, mais c'est clairement pas ce qui va vous changer la vie, hein, clairement. Ensuite, on va parler maintenant des personnages. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien sûr le niveau de votre personnage. Ok. Donc, tous les 10 niveaux, vous allez pouvoir limit break vos personnages, donc de 30 à 40, 40 à 50 et 50 à 60, etc. Ok. Donc, bien sûr, vous avez aussi également les compétences. Très important. Alors, je vous dis tout de suite, on est sur un jeu où vous devez jouer 3 personnages. Donc, on est sur une équipe de 3. Ok. Donc, faites très attention à ne pas vous éparpiller. Les ressources vont partir très vite, vous vous en rendrez compte vous-même. Ne faites pas cette erreur. Donc, par exemple, pour monter les compétences, vous aurez besoin de cette monnaie-là. Donc, les facteurs divins, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut en trouver. Mais sinon, on vous appuie en haut à droite, vous faites source et c'est marqué butin. Donc, c'est là où est-ce que c'est là où est-ce que tu récupères. Tu peux bien sûr en récupérer dans diverses boutiques, mais principalement pour farmer, c'est dans les butins. Ok, donc je vais vous montrer juste après où est-ce que ça se farme. Ça, c'est très important, les gars. Ça va vous booster déjà votre puissance et surtout, ça va améliorer aussi vos compétences. Donc, c'est extrêmement important. Mais ça, montez-les vraiment un bon escient sur 3 personnages que vous êtes sûr de jouer. Ok. Donc là, on prend l'exemple d'Azura. Partons du principe que vous avez Azura. Partons du principe même que vous avez la même team que moi. Ok. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai réussi à avoir la Poséidon S qui est encore meilleure que la version A. Et elle est incroyable. Du coup, je joue pour la Poséidon, Tsukiyomi et Azura. Donc ça, c'est ma team. Elle est monstrueuse. Je ferai une vidéo à part sur cette team. C'est abusé. C'est abusé. Mais sinon, si vous avez Azura, et bah, vous avez forcément ce personnage-là qui est gratuit. Donc vous jouez Azura, Poséidon version A. Et en troisième, vous mettez ce que vous voulez. Ok, donc mais justement, montez vraiment vos 3 personnages en termes de compétences. Mais voilà, soyez sûr, pardon, de vraiment être sûr de les jouer. Sinon, vous allez gaspiller de ressources. Ce sera un peu con. Ok. Voilà. Donc, les clés d'accès, c'est tout simplement les armes, en fait. Donc, c'est votre arme, en fait. Donc, ça, vous allez pouvoir augmenter aussi vos armes. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tu ne vas pas pool pour avoir des armes. Parce qu'en fait, tous les personnages ont leur propre arme. Ça, c'est excellentissime. Mais tu as juste, en fait, à monter le niveau de tes armes, en fait. C'est tout. Donc, si tu veux, c'est comme un... En fait, c'est un plus. Donc, c'est trop bien.
Ici, ça s'appelle des... Je sais plus comment ça s'appelle. Des foncteurs peut-être. Je sais plus. Ça, si tu veux, c'est comme des artefacts. Ça aussi, ne t'attarde pas là-dessus. Ce sera vraiment pour plus tard. Dès le début du jeu, tu auras des artefacts 3 étoiles. Tu appuies sur changer et tu mets les... Je crois que tu auras celui-là si tu joues Azura. Dites-le moi. Je pense que tu auras celui-là. En tout cas, voilà. Transcende-le au maximum. Ils sont gratuits. Faites-le, ça va vous donner un petit peu de stats. Mais voilà, ça, ne vous attardez pas là-dessus. Je ferai une vidéo quand ça sera le moment venu. Voilà. Donc, bien sûr, voilà. Montez aussi hein, vos armes. Ça va vous donner justement des statistiques et de la puissance. Donc, très intéressant. Donc, ça va être tout ce qui est équipement. Alors, bien sûr, moi, actuellement, vous le voyez, j'ai du stuff 5 étoiles. Vous, pour le début du jeu, vous verrez que vous allez faire, donc en avançant dans le mode histoire et en faisant pardon, différents contenus dans le jeu, vous allez débloquer des missions qui vont vous donner justement des artefacts en fait. Donc je crois que ça se trouve ici. Voilà, donc le jeu, ça se trouve dans le mode histoire, donc mission d'histoire, ouais. À chaque fois, en fait, vous allez vous rusher dans l'histoire, le jeu va vous donner certains stuff 4 étoiles que vous pouvez appliquer sur vos personnages. Donc moi, c'est ce que j'ai fait au tout début. Je les ai montés, je vous conseille de les monter le level 20, pas plus. Ça sert à rien de les monter 30. Alors, vous pouvez les monter 30 si vraiment vous êtes chaud, mais je vous conseillerais juste de les monter le level 20, pas plus, pour les 4 étoiles. Sauf si vous avez de... Sauf si vous... Alors, en fait, ça se discute. Parce que je vais vous montrer, par exemple, sur Tsukiyomi, je suis full 4 étoiles. Ok, donc ça, c'est vraiment le stuff que je l'avais mis quand je l'ai eu au tout début. Et je l'ai monté full level 30. Et le niveau maximum d'un équipement 4 étoiles, c'est niveau 30. Tu peux pas aller plus haut. Et pour un 5 étoiles, c'est 40. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, très 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 important. Mais les équipements, c'est pas une priorité pour le début. Ce qu'il faut faire, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, en rushant dans le mode histoire, dès que vous serez bloqué et qu'il va vous rester de la stamina, parce que oui, le jeu va vous donner énormément aussi de quoi refile en fait. Donc ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle cette monnaie, mais en fait ça va te permettre simplement de recharger ton énergie. Donc une fois que vous serez bloqué dans le mode histoire et que le jeu va vous dire en fait de justement d'XP votre niveau de compte pour continuer justement le mode histoire, là vous pouvez vous attarder sur le farm de stuff ou différentes ressources en fonction de ce que vous avez besoin, bien évidemment. Mais voilà, donc sinon en priorité, enfin sinon c'est justement ce n'est pas la priorité de farmer le stuff, ok. Je ferai une vidéo, vous inquiétez pas, sur quel équipement est meilleur sur tel personnage, ne vous inquiétez pas, mais sachez juste que vous avez un onglet ici qui se trouve en bas à gauche justement, c'est marqué recommandations. Donc ça en fait si tu veux c'est un système qui te permet de te dire en fait quel équipement est recommandé sur ton personnage. Donc c'est très intéressant. Donc par exemple sur Asura, ce qui est recommandé c'est ce set là, dégâts de feu et 35% d'énergie chaque fois que des points d'énergie sont dépensés. Ok. Moi, t'es pas obligé de respecter bien sûr cette recommandation. Moi, je suis parti justement sur un autre set qui est celui-ci. Donc, des points d'énergie max augmentent de 30, confère un point d'énergie chaque fois qu'une attaque touche l'ennemi. Donc, à chaque fois que tu vas toucher un ennemi, tu vas conférer un point d'énergie. Et vu que je vais tout le temps attaquer, au final, ça fera plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref. Après, bien sûr, faut faire des tests. Je suis pas un pro là-dessus. Mais voilà, donc moi, je suis parti comme ça. Mais en tout cas, ne vous attardez pas là-dessus, hein, les gars. Ensuite, les codes. Ça, c'est extrêmement important également. C'est même peut-être ce qui est le plus important chez le personnage. Si vous voulez ça, en fait, c'est comme des passifs supplémentaires. Donc, en fait, vous avez, comme vous voyez, on a des branches, en fait, qui sont reliées à d'autres branches. Donc là, je vais tout enlever. OK? Donc ça, en fait, pour débloquer toutes les branches, enfin, toutes les branches, en fait, de vos personnages, il faut monter le niveau. Enfin, en fait, il faut monter vos personnages, monter les clés d'accès. Voilà, donc en fait, enfin, vos armes, c'est vraiment ça qu'il faut monter. Et les compétences. En fait, il faut juste monter votre personnage au max jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le monter. Ok. Les équipements, ça ne compte pas. Il faut juste monter le niveau au max, les compétences au max et les armes au max. Jusqu'à ce que vous puissiez encore plus rien monter. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir débloquer des passifs supplémentaires. Donc ça, au pire, je ferai encore une fois une vidéo sur quel passif est intéressant sur certains personnages. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps, les gars. Mais ça, c'est extrêmement important. Donc moi, par exemple, disons que vous avez Azura. Donc moi, je suis parti sur le Kourou, délire et apprentissage de Deva. Je sais pas si tu le vois, ça se voit pas bien. Mais par exemple, tu vois, on a des branches, on a des petits liens qui sont reliés en fait à d'autres branches. Par exemple, le Kourou, je peux le choisir. Mais par exemple, je peux pas choisir, par exemple, Raoula. Tu vois, celui qui est à droite. Parce que justement, il n'est pas relié. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça me dit, vous devez d'abord emprunter jalousie. Donc ça veut dire, en fait, si je veux
Raoula, il faut que je passe par jalousie, par Raoula, tu vois, pour avoir ce bonus. Et ensuite, là, je serais obligé d'avoir douleur de chute ou alors sans divinité. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est lié, en fait. Je sais pas si ça se voit vraiment bien sur l'écran, mais voilà comment ça marche. Par exemple, moi, sur Asura, moi, je suis parti sur ça, hein. Sur le Kourou, le délire et l'apprentissage de débat. Simplement parce qu'en fait, ça va booster mes critiques, mes dégâts critiques à la hauteur de 100%. C'est monstrueux. C'est marqué, hein. Quand Asura inflige un coup critique, ses dégâts critiques augmentent de 8% pendant 6 secondes et c'est cumulable 5 fois. Donc 40% de dégâts critiques pendant 6 secondes. Merci. Et le bonus de dégâts critiques du code d'Aizer apprentissage de Deva augmente de 100% lorsqu'un ennemi est touché par tremblement de terre. Donc tremblement de terre, c'est cette compétence qui est sur le personnage. En plus, ça, c'est une compétence qui va rassembler les ennemis. Donc, dès que j'utiliserai cette compétence-là, mes dégâts critiques pardon, vont être augmentés de 100%. Enfin, bref. Donc, je suis clairement parti sur ça. Donc, si vous avez Azura, je vous conseille de partir sur ça. Mais si vous n'avez pas encore tout débloqué, bien sûr, mettez ce que vous pouvez mettre. Et après, vous choisissez en fonction de ce que vous préférez en combat. Ok? Donc, ça marche vraiment sur tous les personnages. Donc, ça, c'est très, très, très important aussi, les codes. Ok? Maintenant, on a les différents modes de jeu. Donc, on a tout ce qui va être matériaux pour élever votre personnage. Donc, on a les commissions monétaires. Donc, ça, c'est ce qui va te permettre de farmer les sous sur le jeu. Ok. On a la simulation de combat. Donc, ça, c'est tout ce qui va être XP de combat. Donc, pour augmenter le niveau de tes personnages. On a, comme je vous disais tout à l'heure, les matériaux de compétences. Donc, ça, c'est ce qui va te permettre justement d'augmenter le niveau de tes compétences. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, collecte de facteurs. On a exploration approfondie. Donc ça va être le niveau de tes armes, ok, donc les clés d'accès, donc très très important. Les matériaux de dépassement extraction extrême, donc ça va être le niveau de tes équipements. Donc en fait, voilà, c'est ça ce qui va te permettre de pouvoir... non, pardon, ça, les extractions extrêmes, c'est pas le niveau des équipements, c'est surtout le limit break. Par exemple, si tu montes ton équipement de level 10, pour le passer de 10 à 20, tu auras justement besoin de cette ressource-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et vous avez pour terminer les vestiges perdus. Donc ça, c'est ce qui va te permettre cette fois-ci de monter, de limit break le niveau de tes personnages. Donc ça, c'est très important. Donc vous en aurez besoin pour passer d'un personnage de 20 à 30, 30 à 40, 50 à 60, etc. etc. Voilà. Donc ça, vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Clairement, ça, c'est vraiment vous. Si vous voulez, si vous avez besoin d'XP, bah, vous farmez les simulations. Si vous avez besoin de matériaux de compétences, vous farmez ça. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Ici, on a tout ce qui est équipement. Ok, donc acquisition de sigil. Donc ça, c'est tout ce qui va être équipement. Donc ça, encore une fois, je vous l'ai dit pour le début, ce n'est pas rentable de prioriser ça. Parce que vous serez au début, du coup, vous n'aurez pas accès au stuff 5 étoiles. Voilà, vous aurez accès au stuff 5 étoiles à partir du ES 2-3. Alors, je ne connais pas du tout le taux de drop. C'est marqué, hein. Un sigil 5 étoiles est garanti en 9 butins multipliés. Donc, par exemple, si vous faites 9 runs, et ben, vous avez un 5 étoiles garanti si vous n'en avez pas eu un avant. Mais le taux de drop est beaucoup plus faible, j'imagine, vu que ce sont les niveaux les plus bas, en fait. Donc, l'idée, c'est tout simplement en fait, de monter. De toute façon, comme tu peux voir, hein, c'est marqué, hein. Là, c'est en 9 étoiles garanti. Plus tu avances, ça se réduit. Un sigil 5 étoiles est garanti en 6 butins multipliés. Ici, c'est en 4 butins. Vous voyez, donc en fait, plus tu vas monter, plus tu auras de chances en fait, d'avoir ton 5 étoiles plus rapidement. Et j'imagine qu'à un moment donné, tu auras du 5 étoiles garanti, et etc. Donc là, tu vois, là, par exemple, là, je peux faire que 3 runs. Si je lance les 3 runs et que j'ai rien, et bah, la prochaine run, j'aurai forcément un sigil 5 étoiles. Et en bas à gauche, vous avez tout simplement l'ensemble des équipements que vous pouvez en fait farmer, tout simplement. Voilà. Donc vous farmez ce que vous souhaitez pour chacun de vos personnages. Mais encore une fois, ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour quel stuff mettre sur quel personnage, etc. Mais voilà comment ça fonctionne, ok? Donc très important. Ici, c'est tout ce qui va être... donc ça, c'est pareil. Donc ça, si tu veux, c'est comme des petits passifs, donc des bonus de compétences que tu vas pouvoir appliquer sur tes équipements. Donc ça, il faut vraiment le faire sur des équipements 5 étoiles et pas 4 étoiles. C'est beaucoup plus rentable, donc ça, il faut vraiment les garder pour les équipements 5 étoiles. Mais ça, au pire, je ferai encore une fois une vidéo à part. Ça, c'est vraiment pas pour tout de suite, mais ça reste bien sûr très très important.
Vous avez ensuite les sigils, donc les matériaux de sigil. Donc les matériaux tout simplement qui vont te permettre cette fois-ci d'augmenter le niveau de tes équipements. Ok, pas de les limit break comme tout à l'heure. Donc pour XP tes équipements, c'est ça qu'il va te falloir. Mais le jeu, tu verras que le jeu va t'en donner énormément. Donc au final, tu n'as pas besoin de farmer ça pour le début. Ok, voilà. Ensuite, là, tu vas tout ce qui a. Ici, il y aura tout ce qui est contenu de game. Hein. Donc les nettoyages, etc., etc., etc. Donc ça, en vrai de vrai, dès que vous voyez qu'il vous reste quelques heures à le faire, essayez de le faire histoire de récupérer des récompenses. Comme ça, voilà, ça se reset et vous pourrez refaire ça plus tard. Ok. Donc ça, c'est très très simple. En fait, ça, c'est juste 4 combats. Vous les faites. Et en fait, dès que vous finissez les 4 combats, vous allez pouvoir passer à la difficulté supérieure. Et vous allez pouvoir récupérer des récompenses qui sont très 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 intéressantes. Mais ça, au pire, encore une fois, c'est tellement long, donc je peux pas tout vous dire dans cette vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Mais bon, ça faites-le vraiment quand vous avez genre vraiment plus rien à faire. Quand vous êtes bloqué en fait, quand vous êtes bloqué dans le mode histoire et que vous n'avez pas forcément beaucoup de stamina ou que vous voulez tout simplement pas dépenser de stamina, c'est vous qui voyez, bah faites-le. Voilà, c'est là qu'il faut venir, ça vous dépense zéro stamina et vous récupérez bien sûr des récompenses. Ok. Pareil ici, vous avez un système d'exploration, vous faites des combats, vous récupérez des récompenses et des matériaux pour invoquer. Ça faites-le. Le jeu, les gars, il est très free-to-play friendly, hein, je vous assure. Vous allez vraiment pas être déçus. Vous récupérez énormément de récompenses pour invoquer, etc. et des matériaux. Donc faites-le. Très, très important. Et les combats sont très, très simples. Donc faites-le, les gars. C'est gratuit. Vous avez aussi le tutoriel. Donc ça, c'est incroyable, en fait. Plus vous avez de personnages dans votre box, bah, en fait, plus vous allez avoir de récompenses au final. Parce qu'en fait, pour chacun des personnages que vous voyez tout de suite, en fait, vous allez pouvoir faire justement son tutoriel et gagner des récompenses. Vous gagnez, je crois, 25 ou 30 étoiles déviées. Donc, c'est la monnaie qui va te permettre d'invoquer. Donc, tu fais 30 fois tout ça. Voilà, bah, ça fait pas mal de monnaie d'invocation pour invoquer. Donc, c'est cool. Pareil pour les tutoriels de base. Ça, c'est cool, ça va vous donner aussi des récompenses pour invoquer. Moi, alors, ça l'affiche pas parce que justement, je les ai déjà récupérés. Mais voilà, vous verrez que vous, ça va vous l'afficher et c'est plutôt cool. Donc, ça, faites-le, c'est aussi gratuit, les gars. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du shop, alors le foncteur, comme je vous l'ai dit, ça, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Vous mettez ce que vous pouvez mettre dès le début. Au niveau des magasins, donc zone d'échange, ici, ça, donc ça c'est le shop, très très important. N'hésitez pas à prendre ça quand vous voyez des poussières originelles, peu importe la rareté, prenez ça quotidiennement. Voilà, ça coûte 5000, c'est pas cher sur le jeu. Vous avez aussi des fragments que vous pouvez prendre sur certains personnages. Ça, vous faites en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous avez des personnages que vous jouez et que vous voulez prendre, bah prenez. Voilà, ça c'est vraiment vous qui voyez. Ici, vous avez aussi la possibilité d'acheter des équipements 4 étoiles. Voilà. Donc, en vrai de vrai, c'est pas forcément rentable d'en acheter aussi, sauf si vraiment vous voulez en acheter. Sinon, c'est pas si rentable parce que le jeu va vous en donner énormément dans les missions d'histoire, etc. Donc voilà. Mais vous pouvez en acheter ici. Alors, bien sûr, c'est pas. Alors, il n'y a pas tous les équipements, donc la rotation tourne. Là, peut-être que là, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça se trouve, cet équipement-là, c'est pas celui que vous aurez dans votre shop. Vous voyez? Donc ça se reset tous les jours. Donc voilà. Ici, ça va vous permettre de pouvoir acheter quelques équipements si vous le souhaitez. Donc pareil ici. Hein. Donc donc là, vous pouvez acheter des équipements 3 étoiles. Ok. Donc cette monnaie-là, en fait, vous pouvez la récupérer en démantelant si tu veux. Donc en détruisant justement des matériaux que tu ne souhaites pas et pouvoir justement récupérer cette récompense. Ok. Donc c'est pareil pour les 4 étoiles. Si tu détruis des équipements 4 étoiles, tu vas récupérer cette récompense. Et les 5 étoiles, c'est pareil. En détruisant des équipements 5 étoiles, tu récupères cette monnaie qui te permet de changer. Ok. Et les révélations, donc c'est la même chose. Hein. Donc ça, c'est ce qui va te permettre aussi de prendre des matériaux d'XP pour monter le niveau de tes équipements. Mais voilà. Ensuite, bon, voilà, je ne vais pas entrer dans trop de détails, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est plus pour le endgame. Donc ça, en fait, c'est une boutique exprès où vous avez des équipements 5 étoiles que vous ne pouvez pas farmer actuellement dans le jeu. Vous pouvez uniquement les farmer via la boutique, donc via cette boutique. Et pour avoir cette monnaie-là, il faut justement faire les niveaux endgame, en fait. Donc c'est ici, nettoyage de la zone hasard, pardon. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et ça vous donne des équipements que vous ne pouvez pas farmer, en fait, actuellement sur le jeu. Donc qui sont disponibles vraiment uniquement sur le shop.
Donc, et à certains équipements qui sont vraiment complètement fumés. Voilà. Donc, voilà. C'était pour vous montrer. Ici, vous avez la possibilité aussi de récupérer des artefacts 5 étoiles. Bon, ça aussi, c'est pas la priorité. Ça, vous le débloquerez au fur et à mesure. Donc ça, ce sont aussi dans les niveaux endgame. Voilà. Et vous aurez la possibilité de récupérer un personnage plutôt gratuitement. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est aussi dans les niveaux endgame. Voilà. Je sais plus c'est quel niveau. Alors, c'est quel mode. Voilà, donc c'est le rêve récurrent. Donc en faisant ce mode de jeu-là, vous avez la possibilité de récupérer cette monnaie-là. Et au bout de 100 alors ça s'appelle comment? Au bout de 100 cristals, ok, 100 cristaux, bah, vous allez pouvoir récupérer ce personnage. Alors ce personnage-là est très bon, j'ai vu son gameplay, très technique par contre, très très difficile d'utilisation, mais c'est cool. Ça fait un perso gratuit, pardon, oh là là, ça fait un perso gratuit, et c'est cool, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez aussi récupérer quelques petits shards de personnages 5 étoiles, donc, toujours bon à prendre, mais voilà, donc ça c'est vraiment pour plus tard. Voilà les gars. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, n'hésitez pas à faire les événements, etc. Hein, à accomplir différentes missions très très importantes. Au niveau de la guilde, bon là actuellement, je pense que je vais créer une guilde. Justement, donc là j'ai quitté la guilde volontairement, donc je pense que je vais créer une guilde. Si je vois que vous êtes vraiment actif, je vais créer une guilde les gars. Donc comme ça vous pouvez rejoindre. Donc dites-le moi. Et puis voilà quoi, ce serait cool. Je pense que même je vais en créer une. Donc je vais attendre de voir vos retours et vous me dites. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Voilà, en espérant que celle-ci vous a plu. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les gars. Ciao ciao.